Chers téléspectateurs, amis fidèles des émissions d'Akissanou TV, bonjour. Nous sommes sur ce plateau cet après-midi pour recevoir un invité du staff de l'organisation de retrouvailles des fêtes de retrouvailles des filles et fils d'Akissanou. Cher invité, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Ça va. Alors, veuillez vous présenter à nos charmants téléspectateurs, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et je me présente au nom de Fréjus Ochoumaré. Je suis le trésorier général du comité d'organisation de la fête identitaire et de retrouvailles deuxième édition de la collectivité Akissanou. Merci beaucoup. Merci. Alors, quand on parle de trésorier, on parle sûrement de l'argent, des dépenses. Vous êtes en quelque sorte le commissaire au compte de cette fête. C'est vrai. Alors, chers téléspectateurs, vous savez, notre invité est ici cet après-midi pour nous présenter le budget prévisionnel de la fête des filles et fils d'Akissanou. Vous savez, le budget prévisionnel est une étape indispensable dans le développement de votre entreprise. Il est basé sur une estimation réaliste de vos dépenses et de vos recettes et vous permet d'anticiper votre futur résultat. Alors, chers invités, nous allons passer étape par étape. C'est-à-dire que la communauté Akissanou a envie de savoir quelles sont les dépenses qui seront effectuées pour la réalisation de cette fête. Alors, nous allons commencer par les formalités administratives. Comment ça va se passer? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et d'abord, je remercie toute la collectivité et tous ceux qui nous ont soutenus lors de la première édition. Et je profite par votre plateau pour les remercier sincèrement parce que ça n'a pas été du tout facile. Et nous saurons faire un budget cette fois-ci sans toutefois faire recours au budget précédent parce que il faut dire que la première édition a été une édition particulière puisque c'est la première d'Afrique. Donc nous avons eu à effectuer des dépenses qui se sont élevées à 12 755 515 francs. Donc ce qui fait la quintessence de cette dépense, nous avons la presse qui nous a beaucoup pris énormément de sous. Et la communication. La communication, les communiqués et autres là, la radio et autres là. Les journalistes, tout ça. Voilà. Nous avons les bâches. Les bâches, les restions des bâches, la location des bâches. Je rappelle qu'on parle des bâches, on parle d'abord de la conception, voilà. Le tirage, les bâches sur les différentes carrefours de la ville, oui. Et les banderoles, les bâches à mettre au lieu de l'événement, tout ça c'est de l'argent. C'est de l'argent. Oui. Au fait, et les bâches dont il s'agit en dehors de celles-ci, ce sont les bâches sur lesquelles nous avons disposé les chaises et autres là, qui a accueilli les invités. En fait, vous parlez les bâches, voilà. Disons les paillotes réalisées là. Voilà. Oui, je comprends. Il y a aussi la sonorisation. La sonorisation nous a pris énormément de sous. Les différents déplacements à l'interne comme à l'externe. Vous avez dit que pour la première édition, vous avez dépensé 12 millions. Oui, exactement. Alors aujourd'hui, la vie est encore devenue plus chère. Oui. Je me demande, pour cette seconde édition, et avec cette communauté qui a encore évolué, des enfants à la diaspora, les nombres de personnes qui sont entendues, je suis très sûr que nous allons aujourd'hui aller au triplé de cette somme de 12 millions, parce que c'est une grande fête qui s'annonce là. Essayez de rentrer dans les détails pour nous. Effectivement, cette fête a un cachet spécial. Oui. Et je rassure les uns les autres que ce ne serait pas du tout facile. Nous promettons une fête époustouflante à nos chers membres et sympathisants de la diaspora, de la collectivité. Je ne refuse pas. Vous savez, pour cette fête, il faut des dépenses. Et il faut chercher des financements. Oui. Et il faut une participation active de la communauté, de la collectivité. Maintenant,
Quels sont les points, quels sont les détails, hein, quels sont les détails des dépenses, rubrique par rubrique? Moi, j'ai envie de savoir. Et puis, on a envie d'exposer. On a aussi une obligation d'exposer tout ça à la collectivité des filles et fils d'Akissanou. Alors, la première rubrique dont je parlais tantôt, je parlais des formalités administratives. Oui, par rapport aux formalités administratives, oui. La première des choses à faire, ce sont les demandes, les demandes qu'il faut adresser aux différentes autorités administratives. Oui. C'est-à-dire à la mairie, oui. Parce qu'il faudrait que la mairie soit informée de ce qu'il y a une fête qui aura lieu sur son territoire. Oui. Et il faut informer aussi le commissariat de la zone, le chef d'arrondissement, oui. Et le chef du village. Donc, cette formalité doit être faite avant d'aborder même le vif. Je rappelle que dans cette formalité, il y a aussi des dépenses à effectuer. Effectivement. Parce qu'on parle quand même de la sécurité. J'imagine le nombre de forces armées, le nombre de policiers qui sera convié à cet événement. Donc voilà. Tout ça. Alors le second point nous allons aborder maintenant l'édition des cartes d'invitation à adresser à ces différentes autorités. Effectivement, ils sont informés. Oui. Ces autorités sont informées de ce qu'il y a une célébration en cours. Mais il va falloir qu'on les invite. Pour les inviter, nous devons réaliser des cartes d'invitation. La conception. Il faut concevoir. Donc ça nécessite... Et le tirage. Très bien. Ça nécessite des moyens. Des moyens. Donc ces cartes d'invitation seront adressées aux têtes couronnées, à l'instar de ces autorités politico-administratives. Nous aurons à adresser ces invitations aux têtes couronnées, aux collectivités sœurs. On peut avoir une estimation de cas d'invitation à tirer comme ça? Bon, ici, sans vous mentir, il va falloir 3 000 cas d'invitation. Oui. Au-delà. Au-delà. Parce que beaucoup nous attendent sur ce point. D'accord. C'est un peu ça. Alors, quelles sont les autres étapes de ce budget? Nous devons profiter par ce canal parce que après l'édition des cartes d'invitation, il nous faut des drapeaux. Vous savez, pour ces gens de célébration, il faut des drapeaux, du Bénin. Le drapeau. Les mâts qui vont nous servir. Oui. Qui va annoncer le passage des différentes autorités à ces Très bien. Oui. Et il faut aussi souligner que lors de ces manifestations, nous avons besoin d'un élément capital. Il s'agit de l'énergie électrique. Oui. Et il faut faire en amont une demande de compteur. Donc c'est une étape très primordiale que nous ne devons pas occulter. Donc nous allons faire la demande d'un compteur et après alimenter ce compteur de crédit. Tout ça là, c'est des frais. À part ça, il y a des posters que nous devons réaliser. Des posters géants qui vont passer au niveau des affiches. Exactement. Oui. Qui seront positionnés au niveau des différents carrefours. Et je rappelle que c'est de grandes affiches. Oui. Avec de grandes dimensions. Avec de grandes dimensions. Oui. Sans oublier les banderoles. Oui, les banderoles. Les banderoles, ce sont même... c'est même l'outil important. Est-ce qu'on a besoin de banderoles? Est-ce que vous avez fait les affiches là? L'affiche construit déjà... En fait, ces banderoles, ce sont des banderoles spécifiques. Pour la fête. Pour la fête. D'accord. Ça nous permettra puisqu'il y a une caravane, on aura besoin de ces banderoles-là pour la caravane. Je sais. Je rappelle que, normalement, vous avez parlé du drapeau. Oui. Il n'y a pas aussi les chicanes? Oui. Il y aura des chicanes. Nous avons prévu plusieurs chicanes. Ça va nous servir de sécuriser les biens et les personnes en son temps. D'accord, merci beaucoup. Oui, alors, je vous écoute. Et la prochaine étape. Oui, après cela, nous allons essayer de négocier les bâches. Je vous ai parlé des bâches tout à l'heure. Oui. Les bâches et des podiums. Qui vont nous servir pour les manifestations officielles. Il y a l'installation des bâches et des podiums. Voilà, donc il y a le nombre défini déjà, le nombre de bâches, environ une vingtaine.
une vingtaine de bâches que nous devons et dont nous aurons besoin, des podiums. Et aussi, vous voyez, avant cette célébration, il y a des cérémonies que nous faisons sur le plan traditionnel. Le rituel traditionnel. Très bien. Donc, pour demander l'approbation des membres des ancêtres pour avoir leur bénédiction. Wow. Donc, il faut aussi cela. Ensuite, il y a la sécurité des lieux. Quand nous parlons de sécurité, en dehors des forces de l'ordre, il y a la sécurité privée. La sécurité privée. Voilà, oui. que nous devons faire appel pour assurer la sécurité des motos, des gardes vélos, des véhicules et autres. Il y aura des animations, des animatrices, des animateurs et animatrices que nous devons solliciter, c'est-à-dire les artistes. Les artistes traditionnels. Les artistes traditionnels. Pour agrémenter la fête. Il y a aussi le Zangbeto que nous allons solliciter. Oui, exactement. Le Gunuko. Il y a le Sato. Le Ngambo. Il y a plusieurs quand même. Il y a aussi les hommes en statut. En statut que nous allons solliciter pour agrémenter. Tout ça là, c'est pour agrémenter au fait la fête. Et n'oublions pas aussi les hôtesses. Hein. Les gens qui vont diriger les gens aux différents endroits pour les... D'accord. Parmi les artistes invités, vous avez parlé des artistes invités, beaucoup d'artistes sont invités. Oui. On peut avoir une idée de quelques-uns? Pour le moment... La liste est longue. La liste est longue et je ne saurais dévoiler tout de suite. On garde encore suspense. Parce que les bénévoles de la dia... C'est une surprise que nous avons faite. Pour nos invités, pour ceux qui seront à la fête. On attend dans les coulisses que c'est possible que les filles et fils de la diaspora pourraient, par surprise, et ramener peut-être des artistes de l'Occident pour la fête. Effectivement. Donc, allons dans le même sens. Il y a aussi les femmes. Dans une collectivité, il y a des femmes. Il y a des femmes qui font des animations dans les familles. Oui. Aussi seront sollicités, j'espère. Oui. Ce sont, chez nous, on appelle... Les yaos de la collectivité. Oui. Elles sont sollicitées d'abord. D'ailleurs, il y a plusieurs localités, plusieurs femmes qui se sont déjà annoncées. Elles se sont annoncées. Il y a les femmes de Towi-Kamen, de Kouti, de Porte-Nouveau. Elles se sont annoncées déjà. Je pense que vraiment, le programme a prévu une succession de messes. De messes. Avant la semaine de l'organisation, il y a les cérémonies traditionnelles qui auront le gilet souligné tout à l'heure. La veille, c'est-à-dire le samedi, selon la programmation, il y aura une veillée qui sera animée probablement par l'église de Christianisme Céleste. Et le lendemain, le jour même des manifestations officielles, il y a l'église protestante qui va animer. Donc nous avons pris toutes les dispositions. Parlant de la messe, nous avons aussi les choristes, les différentes chorales qui seront invitées. Et ces chorales, naturellement, il faut assurer leur déplacement. Donc, à part les déplacements, même au niveau au cours des messes, il y a les offrandes à faire. Je rappelle que vous êtes en train de faire tous ces détails pour montrer la quintessence des dépenses à effectuer. Que nous avons en vue. C'est des dépenses. Donc, sur le plan religieux, il y aura une somme qui est allouée pour cette célébration de ces différentes messes. Alors maintenant, nous allons passer à une autre étape, l'étape de la décoration des bâches. Je rappelle, il y aura la décoration des bâches, c'est de l'argent. Après la décoration, il y aura quoi également? Il y aura la sonorisation. C'est de l'argent également. Sans la sonorisation, on ne peut pas avoir l'effet même de la fête. Donc, sans une bonne sonorisation, soyez sûr que la fête sera bâclée. Alors, quand on parle de bâche, on a déjà abordé la rubrique, mais on revient sur ça. Il y aura des locations des ampoules projecteurs. De projecteurs, quoi d'autre. Et citez-nous la suite des dépenses à effectuer sur certaines rubriques. D'accord. Location des ampoules, quoi encore? Après la location des ampoules, nous avons le badigeonnage en blanc des arbres qui seront la peinture et en plus. Voilà, le déplacement du matériel de tout genre. Il y a la carburation.
récupération, oui, du la groupe carburation électrogène, du groupe. le géant. Oui, nous avons un groupe géant qui va alimenter toute... En plus du compteur électrique, oui, après, il y aura l'entretien. oui, du groupe. Et aussi, ce qui est important, il y a la presse. Oui, la Qui presse. sera sollicitée. Quand nous parlons de la presse, il y a la presse écrite, Oui. la radio, la télévision. Et vous savez, au niveau de la presse, vous n'êtes pas novice, si vous êtes même dans le domaine, Oui. vous savez combien nous dépensons pour vos prestations. Exactement, la presse fait beaucoup. Parce que le jour-là, par exemple, quand je parle de la presse écrite, nous avons la télévision, la radio, tout ça là, et même les impresarios, l'animateur. Il faut un animateur pour animer tout ça. Alors, on évolue. Donc, il y aura aussi, quelque part, j'ai vu dans votre budget une connexion Wi-Fi et l'entretien des journalistes qui s'annoncent. Oui, voilà. Parce qu'il y aura une émission en direct. En direct, votre télévision, la télévision Akisalon TV sera sollicitée. Il y aura un stand là. Voilà. Et toutes les émissions, il y aura une retransmission en direct. Et vous savez que l'émission se fera, vous avez besoin de la connexion Wi-Fi pour faire le travail. Exactement. Donc, c'est pourquoi il y a la nécessité d'avoir une connexion à disposition. Alors, on ne sera pas tout citer, donc je vous prie de nous faire un briefing du reste des différentes rubriques. On a déjà parlé de la connexion, ça restera encore. Et nous avons la location des filets, oui. Solliciter un électricien qui sera stable sur les lieux, les fanfaristes, oui. et un rainmaker. Un rainmaker, c'est les faiseurs de pluie. Bon, vous savez, nous sommes en période de pluie. On parle de la météo locale. Voilà. Oui. Nous avons aussi la réception des invités. Des invités. La réception des invités. Et quand on parle de réception, il y a plusieurs paramètres au niveau de la réception. Oui, cette partie m'intéresse. Voilà. Oui. Pour la réception, nous aurons d'abord une équipe de surveillance. Qui va essayer de gérer la réception de façon générale. La réception, tant au niveau de la cuisine, tant au niveau des boissons. Nous avons, il faut acheter des boissons, des liqueurs, il y a des liqueurs, les boissons de la Soubribra. Tout ça là, c'est pour nos invités. Oui. Ceux que nous avons invités, il faut qu'ils se sentent à l'aise. Vous avez parlé des boissons, liqueurs, de la Soubribra, amuse-gueule, torchon de verre jetable, tir, bouchon et ouvre-bière. Et sans oublier aussi les boissons locales. Les boissons locales, on a besoin. Donc par rapport à la cuisine, vous voyez, d'après tout ce que nous avons cité, c'est de l'argent. C'est de l'argent que nous allons dépenser. Cette somme, vous pouvez déjà imaginer. Donc en plus de ça, nous aurons la location d'une main-d'œuvre pour les divers travaux. Il faut solliciter des gens pour les commissions, pour les déplacements et autres là. C'est ça, tout ça là, c'est des gens que nous devons entretenir. Et une équipe de surveillance discrète serait sur place. Et à part ça, nous allons inviter les taïnos et les tassinos pour s'entretenir avec eux et avoir leur bénédiction sur la fête. D'accord, merci beaucoup. Alors, vous venez d'élaborer quelques rubriques de budget, des dépenses. Non, pas des dépenses, parce qu'on a juste une information des attentes de ce budget. Oui. Alors, tout ce que vous venez de citer, ça nécessite un coût. Alors, tout ce budget-là, c'est estimé à combien? Vous avez parlé de la première édition que vous avez dépensé 12 millions. Avec toutes ces rubriques élaborées-là, le budget est estimé à combien? Je rappelle que c'est un budget prévisionnel. Monsieur le journaliste, vous constatez avec moi c'est des dépenses aujourd'hui que le coût de vie a évolué. Oui. Tout est devenu cher aujourd'hui. Même le simple déplacement, c'est de l'or. Oui. Donc, avec tout ce que nous avons énuméré ici, prévu comme dépenses, et nous avons estimé tout ce que nous avons vu ici à une hauteur de 14 millions et 500 000. 12 millions pour la première édition, 14 500 000. Et c'est là encore, on a encore agi sur certaines rubriques. Sinon, ça devait aller au-delà. Nous profitons
par votre plateau ici pour solliciter les sponsoring, les aides. Je voulais revenir sur ça. Voilà. Ce financement-là, ça provient d'où? Voilà, ce financement proviendra de 3 ordres. Oui. D'abord, il y a les cotisations familiales. Elles sont définies et chaque famille sait déjà combien elle doit cotiser. En dehors des tissus. Deuxième source de financement, oui. Il y a les tissus. Quelqu'un achète le tissu, il participe à l'organisation de la fête. Bon, déjà, voilà. Troisième source de financement, nous avons les aides, les aides extérieures. La recherche de sponsors. Voilà, donc c'est pour ça que je profite de votre plateau pour demander aux bonnes volontés, aux sympathisants, aux amis, de se mobiliser pour acheter massivement le tissu que nous avons mis à disposition. C'est dans tous les points de vente, même là où je suis, si vous en voulez, je vous en aurai. Alors je comprends, un appel lancé spécialement aux sponsors, oui, et aux différentes sociétés de la place. Effectivement. Donc j'espère que vous avez écrit des lettres de demande de sponsoring à ces différentes sociétés pour qu'ils viennent en aide. Oui, c'est pourquoi nous avons parlé au début, à l'entame de cette émission, oui, des préparatifs. Et il y a les demandes qui ont été rédigées. Merci. Donc je profite également pour remercier notre parrain, le parrain de l'événement, qui ne cesse de nous accompagner spirituellement, financièrement et techniquement. Et il s'appelle Monsieur Loco Fémin et son excellence. Et je le salue, qui reçoit mes salutations, mais c'est ces salutations à partir de ce plateau. Nos remerciements, nous profitons aussi pour remercier spécialement le président d'organisation de cette fête qui travaille combien encore avec le parrain et avec les membres de la collectivité pour la bonne marche de cette fête. Oui, c'est le moment effectivement de saluer le dynamisme du président du comité d'organisation, son excellence, Monsieur Ouenou Séguion-Pierre, qui ne ménage aucun effort, de jour comme de nuit, pour la réussite de cette fête. Big up à lui. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, vous savez, l'union fait la force, dit-on. Et chaque peuple a besoin de connaître son histoire. Et la collectivité Akisanou est une grande collectivité. Et pour la deuxième édition de leur fête de retrouvailles, et je rappelle que, avant d'entamer la conclusion, vous pouvez nous rappeler la date de cette fête encore? Oui, la date de cette manifestation, oui, est pour les 3 et 4 août 2024 prochains. Et les financements sont attendus pour quelle date? La date de clôture des financements pour que les préparatifs s'activent terminent. Oui, vous n'êtes pas étranger d'une organisation. Oui. Donc, à tout moment, à une semaine de avant de l'organisation, il faudrait que nous puissions avoir au plus tard les aides. Merci beaucoup. Merci, cher invité. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous avons reçu sur ce plateau M. Otumare Fléjus. Oui, c'est ça. Et le trésorier général des festivités de la collectivité. Du comité d'organisation, oui, de la fête de retrouvailles des Akisanou TV. Oui. Je suis Roncaré Gabin, votre humble serviteur. Merci. Manjaio,